Merci Amandine d'avoir accepté mon invitation et je te laisse donc te présenter, découvrir quel a été ton déclic pour changer de vie et passer de manager HSE à masseuse. Bonjour et d'abord merci Sandra de m'accueillir sur cette interview. Donc voilà, je m'appelle Amandine Herbette et je suis actuellement coach, donc coach en développement personnel et masseuse, donc thérapeute manuelle. Je vis à Tahiti depuis 2011 et dans le Pacifique Sud depuis 2005. Donc moi, pour résumer mon changement de vie, donc après mes études, je suis partie en Nouvelle-Calédonie et donc j'ai travaillé dans le milieu de la sécurité au travail et hygiène. D'abord hygiène alimentaire. Et donc voilà, j'ai décidé de rester plusieurs années pour travailler là-bas. Ensuite, j'ai évolué, j'ai évolué vers la sécurité industrielle au fur et à mesure. Donc moi, ce qui se passait, c'est que voilà, je travaillais sur des chantiers de construction. Hein, après mes études, directement, on m'a proposé un job. Enfin, j'ai trouvé un job sur les chantiers de construction en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, j'ai quitté mon petit monde de la France, bien cosy, pour être envoyée directement là-bas. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà, c'était un monde où j'avais pas vraiment je vivais sur le chantier, je rentrais à Nouméa, donc la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Je rentrais juste les week-ends, mais sinon toute la semaine on vivait sur le chantier. Donc en fait, j'avais pas vraiment de vie sociale, j'avais pas vraiment d'activité pour moi et finalement, c'est à chaque fois que je partais en vacances, c'est là que je rêvais ma vie. J'avais envie de changer, j'avais envie de faire autre chose, mais je savais pas vraiment quoi. En fait, j'avais envie de quitter l'univers du chantier, qui était très intéressant au niveau des expériences humaines, des expériences pour le travail. C'était quand même un milieu assez dur, masculin, mais voilà, j'aime les challenges et j'aimais déjà les challenges, donc c'était très enrichissant, mais à côté de ça, je me disais, il manque quelque chose à ma vie, il manque quelque chose pour me réaliser pleinement. Parce que moi, à la base, j'aimais pas trop travailler, j'allais dire 8 heures, 10 heures par jour. Hein. J'étais plutôt pour, on va dire, l'efficacité, hein, travailler quelques heures dans la journée pour pouvoir faire mon travail correctement et puis passer à autre chose. Mais malheureusement, quand on est salarié, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas travailler 3 heures et faire autre chose. On est obligé de rester toute la journée au travail et faire effectivement toutes ces heures-là qu'on nous demande de faire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de reprendre mes études pour quitter le chantier. Finalement, c'était un petit peu un moyen que mon cerveau avait trouvé pour quitter le chantier. C'était, j'allais dire, un moyen plus acceptable pour la société. C'était pas quitter tout du jour au lendemain et puis faire autre chose. Non, donc j'ai repris mes études pour faire de la sécurité industrielle, donc au bout de 3 ans de Calédonie. Et finalement, après, on m'a reproposé de travailler sur le chantier, sur un chantier en Calédonie, et j'y suis retournée. Et finalement, je travaillais encore plus. Hein. Je travaillais 10 heures par jour. Je travaillais du lundi au samedi et parfois le dimanche. Je voyais mes collègues de travail toute la semaine. Et nous, on dormait dans un hôtel à proximité du chantier, donc on avait un petit peu plus de chance en fait que les autres. Mais donc voilà, plus de travail, plus de salaire aussi. Hein. C'est ça qui motive aussi hein, quand on travaille sur les chantiers. Mais je voyais bien que ma vie n'était pas vraiment. Je vivais pas la vie de mes rêves parce que je vivais une vie sympa quand je partais en vacances. Mais sinon, au jour le jour, je profitais pas, quoi. Hein. Je profitais pas, j'étais pas.
j'étais pas vraiment heureuse. Donc voilà. Alors. Et puis, alors le déclic de mon changement de vie, en fait, donc ça a été d'abord mes voyages dans le Pacifique Sud qui m'ont ouvert l'esprit sur, sur des vies sympas, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande. Quand je voyais des gens qui travaillent qui avaient des vignes en Nouvelle-Zélande, des gens qui avaient des écoles de surf à Hawaï, donc ça me faisait rêver. J'avais déjà une petite idée, en fait, déjà qu'il y a quelques années avant de quitter ma vie salariée, j'avais des petites idées pour faire une entreprise, mais bon, je passais pas à l'action, en fait, hein. J'avais peur, et puis à cette époque-là, dans les années, on va dire 2008, 2009, 2010, il y a des gens qui commençaient à ouvrir leurs entreprises, mais c'était pas en fait comme aujourd'hui, quoi, hein. Il n'y avait pas cette énergie de créativité comme aujourd'hui. Là, ça a vraiment fait un bond depuis une dizaine d'années. Tout le monde se lance à son compte, donc c'est génial. Alors donc le déclic, qu'est-ce que ça a été? Ça a été de faire un stage de développement personnel et mon premier stage de développement personnel en Nouvelle-Calédonie. Et là, je me suis dit, bah oui, il y a vraiment une autre réalité, enfin, j'allais dire une réalité parallèle qui existe et on peut vraiment faire sa vie différemment et vivre, bien vivre, vivre vraiment ce qu'on veut, vivre ses rêves. Moi, depuis toute petite, en fait, j'ai toujours rêvé d'habiter sur une île en face d'un spot de surf, alors que j'habitais vraiment loin de la mer en France quand j'étais jeune. Mais voilà, je bouquinais pas mal de magazines de surf, je regardais des reportages de commandant Cousteau, Thalassa, etc. Donc, des reportages sur la mer, et ça a vraiment baigné mon enfance. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de partir et de voyager, quoi. Donc, suite à ce stage de développement personnel, je me suis dit, bah oui, voilà, c'est ça. En fait, à la fin de mon contrat, je vais changer, je vais monter mon entreprise. Donc, peut-être 4-5 mois, on va dire 3-4 mois avant la fin de mon contrat, j'étais déjà en train de réfléchir à comment ça marche pour monter une entreprise, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et donc, je réfléchissais et j'étais déjà dedans, j'étais plus du tout sur le chantier. Donc, à la fin de mon contrat, en fait, ça n'a pas été renouvelé. Ça n'a pas été renouvelé. Et au départ, j'étais pas tellement contente parce que je me suis dit, en fait, ils doutent de mes compétences, hein. C'était déjà l'ego qui parlait, enfin, c'était l'ego qui parlait, hein. Vous savez, quand vous avez un statut social responsable HSE, vous aviez un bac plus 6, hein. Quand j'avais repris mes études, c'était pour faire un bac plus 6 en sécurité industrielle et environnement. Et donc, c'est l'ego qui a parlé et je me suis dit, mais ils doutent de mes compétences, pourquoi ils me reprennent pas? Mais finalement, en fait, c'était un cadeau de l'univers. L'univers me le tendait comme ça. Et ben, vas-y, Amandine, lance-toi. T'as plus de job. Enfin, voilà, ton job est fini. Vas-y, lance-toi. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité déjà de me poser, hein, de me poser tranquillement après cette année de chantier qui avait beaucoup bougé, avec beaucoup, beaucoup de travail et me poser, réfléchir à ce que je voulais. Donc à ce moment-là, je suis retournée en France et, euh, et voilà, je reviendrai un petit peu là-dessus par rapport à mes petits conseils pour changer de vie. Mais voilà, je suis retournée en France, j'ai laissé mon cerveau décanter. Et puis pour me mettre dans ce projet de création d'entreprise, j'ai d'abord fait une formation en création d'entreprise. Donc voilà, faire une formation, ça aide quand même, hein, pour savoir comment ça marche, comment monter une entreprise, voilà, tous les détails au niveau administratif. Ensuite, se former un petit peu en compta pour voir comment fonctionnent les chiffres, etc. Donc voilà, vous avez aussi le super blog de Sandra par rapport à l'argent. Elle écrit vraiment des articles inspirants là-dessus. Et voilà, donc voilà tout ce qui est pour l'entreprise. Et puis après, trouvez votre idée. Voilà, si vous avez une idée qui j'aime, notez toutes vos idées.
Et puis faites vraiment ce qui vous fait vibrer en fait. Hein. Faites vraiment ce qui vous fait vibrer, sinon ça tiendra pas dans le temps. Je vois, il y a des personnes à Tahiti en fait, qui font du marketing de réseau avec le système pyramidal, qui vendent des produits. Bah, c'est pas eux qui les ont créés en fait. Et moi, je me dis, ben ok, c'est peut-être ok pour faire de l'argent à ce moment-là, mais en fait, ça tient pas quoi. Ça tient pas dans le temps parce que c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer. Si vous vendez par exemple des produits cosmétiques, c'est pas vous qui les avez créés quoi. Peut-être que vous faites ça juste pour faire de l'argent, mais en fait, si ça vous fait pas vibrer au fond de vous, au bout d'un moment, ça marchera plus. Au bout d'un moment, vous arriverez plus à trouver l'énergie pour vendre. Voilà, donc c'était une petite aparté sur vraiment faites quelque chose que vous aimez et qui sort du fond de votre cœur. Parce que moi, j'avais une idée, ma première idée d'entreprise, c'était de faire des logiciels, en fait, pour modéliser des feux quand il y a des entreprises qui brûlent, par exemple, des raffineries, des choses comme ça. Donc ça, c'était dans mon domaine, en fait. Et finalement, bah, ce genre de choses, je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment quelque chose qui me faisait kiffer, quoi. En fait, je voulais vraiment quitter, je voulais arrêter vraiment ce que je faisais avant et puis passer à autre chose. Et donc, mon compagnon de l'époque, il m'avait donné une idée. La première idée, c'était de revendre de l'artisanat polynésien, enfin, en tout cas de l'artisanat des îles du Pacifique Sud sur Internet. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, je suis partie à Tahiti parce que j'ai suivi mon ex-compagnon qui avait un chantier là-bas. Donc, merci l'univers de m'avoir ramené à Tahiti parce que j'étais déjà venue en vacances aussi plusieurs fois. J'aimais déjà beaucoup la Polynésie et donc c'est comme ça que je suis partie à Tahiti et j'ai monté ma première entreprise dans l'artisanat polynésien. Donc, je revendais de l'artisanat polynésien sur une boutique en ligne que j'avais fait créer. Donc, voilà pour ma première entreprise. Ensuite, je me suis orientée vers le développement personnel. Donc déjà pour moi, hein, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et puis, j'ai monté mon site internet, donc lavidemerrêves.com. J'ai commencé par partager des blogs, des articles sur mon blog sur le développement personnel et comment changer de vie. Donc, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui me posaient des questions. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des articles, en fait, pour partager tout ça, parce que même des personnes qui avaient 10 ans, 15 ans plus que moi étaient subjuguées de mon changement de parcours. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à proposer des formations en ligne. Et puis, il y a 2 ans, je me suis mise au massage aussi pour allier le corps et l'esprit. Donc, voilà, c'est un bon compromis. C'est important aussi de faire attention à son corps. Et moi, j'aime beaucoup les thérapies alternatives aussi pour la santé. Donc, voilà. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est du développement personnel, du coaching, des formations en ligne et du massage. Et puis aussi, je peins, j'aime beaucoup l'art. Voilà, j'ai des petits tableaux un peu partout dans la maison. Voilà, ça me permet aussi d'exprimer ma créativité, exprimer ce qu'il y a au fond de moi et, euh, et puis faire quelque chose de beau parce que j'aime le beau. Et puis en plus, à Tahiti, tout est beau autour, donc c'est très, très inspirant. Donc voilà pour mon parcours. Alors, ce que je pourrais vous donner comme conseil, pour les gens qui ont envie de changer de vie, par exemple, pour les personnes qui sont salariées et qui ont des envies de changement, qui ont peur, mais qui ont peur, voilà, de sauter le pas, qui ont peur comment dire, de se lancer, qui ont peur de quitter leur entreprise, enfin, qui ont peur de quitter leur job salarié. D'abord, c'est de prendre le temps de se poser. Imaginez, vous avez toujours un job salarié. Prendre le temps de se poser. Se poser pour vraiment laisser décanter les choses.
le mieux, c'est de, si vous pouvez partir, par exemple, quelques jours ailleurs, voilà, sortez de chez vous, partez quelques jours. Vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, bon, surtout en ce moment où les déplacements dans le monde ne sont pas vraiment autorisés. Mais voilà, si vous pouvez, si vous n'êtes plus confiné, partez ailleurs, partez en week-end, dans la nature, par exemple. Le fait de changer, en fait, de changer d'environnement, ça donne d'autres idées. En fait, ça ouvre l'esprit à autre chose. Des fois, il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres. Vous faites 50 kilomètres, vous allez chez, je sais pas, chez des amis, ou alors vous louez un petit truc à la campagne ou quoi. Et donc, le fait de changer, ça vous ouvre l'esprit. Ça vous ouvre l'esprit. Si possible, essayez d'être un peu déconnecté d'Internet. Comme ça, le fait de se déconnecter d'Internet, vous êtes plus connecté à vous-même. Vous êtes plus connecté à vous-même. Et c'est là que vous allez trouver aussi les idées et les ressources. Donc, déconnectez-vous du monde moderne. Prenez le temps, voilà, d'être, comment dire, d'être bien, d'être tranquille. Si vous aimez méditer, faites-le. Si vous aimez la nature, allez vous balader dans la forêt. Voilà, prenez le temps de bien vous connecter à la nature, d'être cool, de bien vous déconnecter du reste du monde pour laisser, voilà, vous savez, de laisser se déposer les sédiments tout au fond. Et là, on y voit plus clair. Vous savez, quand tout est décanté, on y voit plus clair. Vous sentez déjà mieux quand vous y voyez plus clair. Donc ça, c'est le premier conseil. Après, il y a peut-être des gens qui ont déjà plus de job, en fait, qui ont déjà quitté leur job. Donc j'allais dire, c'est plus facile. Quand vous quittez votre job, enfin, c'est plus facile, oui et non. Quand vous quittez votre job, en général, vous êtes perdu. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Voilà, il y a plus rien à faire. Ah, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on a beaucoup de temps. On a 10 heures dans la journée, là où on a du temps et puis on sait pas quoi faire. Donc au début, c'est dur, hein, on tourne en rond, etc. Et puis finalement, après on apprivoise tout le temps qu'on a. Et là, pareil, ça décante. Ça décante. C'est une autre façon de décanter. Et voilà. Donc une fois que vous arrivez à y voir plus clair, la deuxième chose, c'est de mettre, vous prenez votre papier, hein, voilà, si vous avez un petit carnet, voilà, moi j'ai plein de carnets pour noter des idées, pour noter ce que j'ai à faire pour le boulot, mais aussi pour des choses personnelles. J'ai un cahier où j'écris, je fais mes autoguidances pour savoir où je vis dans la vie, des choses inspirantes, etc. Donc voilà, vous notez d'abord ce que vous n'avez plus envie, dans votre vie. Donc ça peut être par rapport au travail, j'ai plus envie de travailler dans tel domaine, par exemple. J'ai plus envie de travailler dans la finance, par exemple. J'ai plus envie d'avoir un boss au-dessus de moi. J'ai plus envie de vivre en ville. Après, vous notez, qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Parce que souvent, on sait ce qu'on n'a pas envie, ce qu'on n'a plus envie, mais on ne sait pas ce dont on a envie. C'est ce que je vois souvent avec les personnes que je coach. Donc, vous notez si vous le savez, déjà prenez le temps, hein. Vous mettez au calme, par exemple, c'est pendant votre petit week-end ou votre petite escapade, même si c'est qu'une journée, hein, ça fait toujours du bien. Vous prenez le temps d'écrire ce dont vous avez envie. Alors, qu'est-ce que vous avez envie, par exemple? Ah, j'ai envie de vivre dans la nature. J'ai envie d'avoir une maison pour moi, par exemple. J'ai envie de faire du sport tous les jours. Voilà, vous notez tout ça pêle-mêle comme ça, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous le notez déjà pour bien clarifier en fait ce que vous avez envie et ce que vous n'avez plus envie dans votre vie. Et le fait d'écrire, ça permet de mettre noir sur blanc, hein, sur papier et puis y voir plus clair aussi. Hein,
dans les formations que je propose, notamment la formation Objectif Vocation, donc c'est une formation pour trouver sa voie. Je fais faire beaucoup d'exercices comme ça écrits. Hein. Bon, c'est pas des choses prises de tête, mais ça amène une réflexion en fait pour faire ressortir des choses de nous-mêmes. Parce que souvent, quand on est salarié, on n'a pas l'habitude on travaille pour quelqu'un d'autre, donc on réfléchit plus sur nous. Alors quand on travaille sur nous, on est toujours, voilà, on donne des choses aux autres, mais après ça fait une sorte de ping-pong. Ça nous ramène à nous. Après on redonne aux autres, ça nous ramène à nous. On est constamment en fait en travail personnel, aller s'inspecter, aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour pouvoir évoluer. Donc c'est ça qui est génial quand on travaille sur nous. C'est peut-être difficile au début. Quand on travaille pour nous, quand on est indépendant, on doit beaucoup travailler sur nous. Donc, des fois, c'est difficile d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est important. C'est important. Et je dirais, en parallèle de ça, de tous les conseils que je vous donne, c'est vraiment avoir un travail continuel sur soi. C'est ça qui vous fait évoluer et qui va vous faire avoir du succès dans votre entreprise et dans vos projets. Parce que des fois, quand on monte des projets, c'est pas évident. Des fois, on a envie de baisser les bras et on a envie de tout laisser tomber. Des fois, on n'a pas confiance en soi, c'est difficile. On n'est pas forcément soutenu par les autres. Ou alors, quand on en parle aux autres, surtout si c'est des personnes salariées, les personnes, elles vont nous descendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont peur. Elles ont peur. Et donc, elles vont renvoyer les peurs sur nous. Elles vont dire, ah, mais non, de toute façon, les entreprises, tu sais, c'est difficile. Puis en plus, c'est la crise, là, comme disait Sandra au début. Non, on s'en fout, c'est la crise. Faut pas écouter les autres, faut pas regarder la télé, on s'en fout. Enfin, je veux dire par là, vous pouvez bien sûr écouter les autres. On vit quand même avec d'autres personnes, mais il faut écouter les bonnes personnes. S'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose de négatif sur l'entreprise, sur les entreprises indépendantes, que ça se casse la gueule rapidement, etc., que c'est difficile, patati, patata, que c'est difficile de gagner de l'argent. Non, vous laissez passer la pensée là. Vous l'observez. Ok, merci pour ton avis. Merci, Yann. Une coach qui disait ton avis est ta vie. C'est ça en fait. Ça, le regard de lui, c'est son avis à lui, c'est par rapport à ce qu'il vit lui, c'est ses peurs à lui. Non, moi je j'accueille pas tes peurs à toi. J'en ai déjà assez pour moi. Déjà, je dois gérer mes peurs à moi. Alors, si l'autre nous balance ses peurs, non, ok, je laisse passer, on s'en fout, et je reste centrée sur moi. Donc, ce que je disais, vraiment toujours faire un travail sur soi, faire un travail sur soi au jour le jour, pour toujours avoir une énergie haute, pour pouvoir, en cas de petits soucis, quand il y a des choses à régler, des obstacles à dépasser, là, ça va être plus facile parce que vous avez la force en vous, vous avez le courage, donc vous allez réussir à sauter ces barrières. Vous savez, des fois, vous imaginez là les sauts d'obstacles, là, ou les sauts où il y a les chevaux qui sautent par-dessus, vous imaginez ça, des fois on se dit, oh là là, ça doit être difficile. Ou alors les sauts de haies en athlétisme, vous imaginez ça, et finalement, une fois que vous l'avez sauté, au début ça fait peur, mais une fois que vous l'avez sauté, après vous regardez par derrière et vous dites, ah oui, finalement c'était facile, je m'en faisais une montagne. Ou quand vous avez une montagne à gravir, une super rando là avec une pente comme ça, une fois que vous l'avez faite, vous regardez en bas, vous regardez le joli paysage, vous dites, ah oui, finalement, j'ai les ressources en moi pour gravir cette montagne. Donc voilà, c'est vraiment travailler sur soi pour aller rechercher la force en soi, parce que tout le monde a cette force en lui. C'est juste qu'il faut des fois, il faut la faire réémerger et il faut la faire, il faut se remonter, quoi. Il faut faire un petit peu de nettoyage, enfin un petit peu, beaucoup des fois, du nettoyage en soi pour pouvoir voir positif plus régulièrement. Et c'est là qu'on va faire émerger les belles choses, l'or qui est à l'intérieur de nous.
Donc, voilà. Donc, je vais continuer sur les conseils. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous le live. Voilà, c'est mon chien qui aboie. Mettez-le sous le live. Et donc, voilà, j'y répondrai avec plaisir. Merci Amandine. Oui, n'hésitez pas. Combien de temps, toi, il t'a fallu justement pour faire ce travail d'introspection? Alors, ce travail d'introspection, en fait, il a commencé en 2010. Enfin, il a commencé auparavant, hein, parce que des fois, on fait du travail, mais on s'en rend pas compte, hein, avec nos expériences personnelles, avec ce qu'on vit. Voilà, c'est du travail, c'est du travail qui commence. Moi, à l'époque, sur le chantier, j'avais un ami vietnamien qui me prêtait des livres sur le bouddhisme. Donc, quand je les lisais, c'était un peu compliqué pour moi. J'allais dire, c'est pas que je comprenais rien, mais voilà, ça me parlait pas vraiment. Mais j'aimais déjà lire quand même de ce genre de livres. Je lisais des livres de Jacques Salomé, des choses comme ça quand j'étais à la fac. Donc, dans les années 2000 combien, 2002, 2003, je me rappelle quand je voulais améliorer mes relations, voilà, je lisais ce genre de choses. Mais le vrai travail, il a commencé peut-être en 2007. En fait, j'ai vécu une période où j'étais un peu dépressive en 2007 sur le chantier et enfin, un peu beaucoup, hein. Mon travail, ça n'allait pas, ma relation amoureuse, ça n'allait pas, et puis le lieu de vie sur le chantier, ça n'allait pas. Donc, c'est là que mon ami vietnamien me prêtait des livres et j'ai commencé à lire donc en 2007, donc ça fait maintenant 13 ans. Et c'est vraiment avec la première formation en développement personnel en 2010 que là, ça fait comme, vous savez, quand on ouvre une bouteille de champagne, et là, ça sort, quoi. Waouh, c'était puissant. Donc, on va dire que ça m'a pris, en fait, ça m'a pris peut-être 1 an, 2 ans pour faire ce changement de vie. En fait, ça a été assez rapide quand même pour moi, ce changement de vie, et par rapport au travail personnel que j'ai fait sur moi. Donc, voilà. Mais après, c'est du travail continuel hein, qui a été fait depuis, ça fait 9 ans que je suis à Tahiti. Donc, ça fait 9 ans que je travaille continuellement sur moi. Et il y a une progression, bien sûr, au fur et à mesure. Mais tout dépend des gens, en fait. C'est pas vraiment quantifiable. Ouais. Si vous voulez sauter le pas, faites-le. Faites-le. Et puis après, le reste se fera, le reste suivra. Je vous souhaite une belle journée. Merci, belle journée. À bientôt. À bientôt.